RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, il est encore un élément de la liturgie que nous avons tendance à oublier parce qu'il ne fait pas de bruit. Et pourtant, il est fondamental. Il s'agit du silence. Entre nous, il n'est pas facile de rester en silence. Quand on considère la liturgie en général, on regarde surtout les choses qu'il y a à faire ou à dire. Et à la messe, il y en a des paroles. Mais il est fondamental pour nous de considérer le silence comme une véritable action liturgique. Rester en silence pendant la messe, ce n'est pas ne rien faire. Il se passe tant de choses dans le silence. Dieu aime à rencontrer l'homme dans le silence de son cœur. Et c'est pourquoi, dans la liturgie de la messe, il est des moments prévus pendant lesquels le silence est expressément demandé. Alors, il ne s'agit pas d'un silence tais-toi, d'un silence vide, où il ne se passerait rien, mais il s'agit d'un silence habité par la présence de celui qui est, de celui qui agit dans la profondeur de nos cœurs. Voilà ce que nous pouvons lire au numéro 45 de la présentation générale du missel romain à propos du silence sacré. Le silence sacré fait partie de la célébration. Il doit aussi être observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant l'acte pénitentiel et après l'invitation à prier, chacun se recueille. Après une lecture ou l'homélie, on médite brièvement ce que l'on a entendu. Après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure. Dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l'église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites. Alors je commente. La première chose à intégrer, c'est vraiment que le silence sacré, c'est-à-dire le silence pendant la liturgie, prévu par la liturgie, fait vraiment partie de la célébration. Ce n'est pas une fonction annexe. Ce n'est pas un temps à combler, mais vraiment un temps à habiter. Et pour cela, il est important d'observer les indications de silence durant la liturgie de la messe. Alors je les prends dans l'ordre. La première, qui est expressément indiquée, c'est celle du début de la prière pénitentielle. Le prêtre invite les fidèles à se reconnaître pécheurs en disant « Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. » Et là, les rubriques du missel indiquent que le prêtre doit rester quelques instants en silence. Mais pourquoi ? Précisément, pour prendre le temps, dans le secret de son cœur, de se reconnaître personnellement pécheur. C'est le moment de se souvenir intérieurement de quelques péchés que nous aurions pu commettre et d'en demander humblement pardon. Souvent, il est vrai que le prêtre passe très vite, parce que lui aussi a peut-être peur du silence. Mais cela est prévu. Et c'est que dans un second temps que le prêtre va commencer la prière pénitentielle à laquelle les fidèles vont pouvoir s'associer dans la dimension, on va dire, plus communautaire de la messe. Mais là, vous voyez, c'est un silence sacré qui est habité. Il en est de même après l'invitation à prier du début de la messe. Après le Gloria, c'est le moment de la collecte et le prêtre commence en disant « Prions le Seigneur ». Et là encore, avant de commencer l'oraison, il est demandé au prêtre de rester quelques instants en silence. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour permettre aux fidèles d'exprimer d'abord intérieurement leurs intentions de prière du jour, qui seront ensuite dans un second temps rassemblées dans une seule prière, c'est-à-dire l'oraison liturgique dite par le prêtre, qui s'appelle précisément collecte, parce qu'elle rassemble toutes les prières des fidèles, à laquelle les fidèles s'associeront
en répondant à la fin, unanimement, « Amen ». Il est un autre moment où il est demandé de rester en silence, c'est après l'homélie, ou les lectures. Car il est bon de pouvoir se recueillir et méditer sur ce qui vient d'être dit, afin de laisser la parole de Dieu pénétrer les cœurs. On dit souvent que la musique naît du silence et y retourne. Il en est de même pour la parole de Dieu. Elle acquiert beaucoup plus de relief lorsqu'elle est entourée d'un écrin de silence. C'est une façon de se mettre à l'écoute. C'est pourquoi on ne doit pas craindre, lorsque l'on fait la lecture, de laisser quelques secondes avant de commencer à lire. Cela donne vraiment du poids aux paroles. Je dois dire que souvent c'est le contraire. Il y a encore des bruits de chaises et de feuilles, tous ne sont pas encore assis, que le lecteur, peut-être stressé par sa mission, commence déjà la lecture. Mais les conditions d'une écoute fructueuse ne sont pas là. Sans le silence préalable, et sans le silence qui suit la lecture ne peut pas porter ses fruits. Le silence après l'homélie est peut-être plus facile à observer. Il est parfois soutenu par quelques mesures jouées à l'orgue ou à l'instrument, mais là encore, attention de ne pas dériver. Si cette habitude est systématique, bien ce temps de silence va devenir un temps de remplissage. Là encore, ne craignons pas de rester simplement en silence et de laisser la parole résonner dans notre cœur. Enfin, il y a un autre temps de silence demandé expressément dans le missel, durant la liturgie eucharistique, c'est le temps de silence après la communion. Ce silence permet la louange et la prière intérieure. On a chanté pendant la communion, on a peut-être pris un chant d'action de grâce, mais il est bon aussi de pouvoir prier personnellement, en silence, dans le secret du cœur. Là encore, ne craignons pas de demeurer en silence. Dieu parle dans le silence. Goûtons intérieurement sa présence, sans combler ce qui pourrait apparaître comme un vide systématiquement par de la musique. Je voudrais pour conclure vous lire quelques paroles du pape Benoît XVI, qui était lui-même très attaché à cette dimension du silence dans la liturgie. Concernant l'accueil de la parole de Dieu, le silence intérieur et extérieur est nécessaire pour que cette parole puisse être entendue. Et c'est un point particulièrement difficile pour nous à notre époque. En effet, notre époque ne favorise pas le recueillement, et l'on peut même avoir parfois l'impression qu'il existe une peur de se détacher, même pour un instant, du fleuve de paroles et d'images qui marquent et remplissent les journées. Redécouvrir le caractère central de la parole de Dieu dans la vie de l'Église veut dire redécouvrir le sens du recueillement et de la paix intérieure. La grande tradition patristique nous enseigne que les mystères du Christ sont liés au silence. Par lui seul, la parole peut faire en nous sa demeure, comme chez Marie, qui est inséparablement la femme de la parole et du silence. Ce principe que sans le silence on ne s'entend pas, on n'écoute pas, on ne reçoit pas une parole, vaut surtout pour la prière personnelle, mais aussi pour nos liturgies. Pour faciliter une écoute authentique, elles doivent être aussi riches de moments de silence et d'accueil sans parole. La remarque de saint Augustin est toujours valable. Quand le Verbe de Dieu augmente, les paroles de l'homme manquent.